Welcome to Gunship. Je crois qu'il y avait des problèmes avec ça, les bloqueurs, non? Oui, c'était. Voilà. Donc, en fait, ça diminue le nombre de combos, de possibilités que votre adversaire a un as. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est que je mets plus ça sur le compte du hasard, parce que. Voilà, alors, bien Mais sûr, après, je suis d'accord que mathématiquement, je suis entièrement d'accord. Mais... voilà, mathématiquement, bien sûr, ça ne veut pas dire que vilain n'a pas d'as. Mais Non, voilà. ouais, ça, c'est- Donc, au final, on va favoriser les combos. Alors, par exemple, ici, hop, on va reprendre la range. Ici, vous voyez, on passe de 70 à 50. Donc, mine de rien, c'est pas rien, c'est plus de 20% presque. D'accord? De ouais, combos en moins. tu l'as mis que des as dans sa range, ouais, c'est Oui, 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 normal. oui, mais oui, c'est pour montrer en fait. Oui, oui, je suis. D'accord? Mais voilà, donc quand on arrive à 20 blindes, on va favoriser les bloqueurs. Donc par exemple, les mains comme As5, As4, As3. Pourquoi? Parce que ça bloque en fait des ranges. Euh, éviter les mains. Alors, après, il y a les mains en value. Les petits, par exemple ça. Alors là, il n'y a pas de bloqueur, je suis d'accord. Mais pareil, on est sur des mains, on va créer de la FE. Et si on a par exemple un call, on a encore de l'équité post-flop. Ok? Donc est-ce que ça va pour tout le monde ici? Ouais, Bon. Alors ça va un peu vite, mais non, ça va, ça va. ça va. Alors donc du coup, Et, maintenant, du- alors maintenant, excuse-moi, vas-y. mais en fait, moi, du coup, je trouve pas ça génial, moi, de rester push avec avec des as mal kickés, parce que quand on va se faire coller, ce sera comme souvent avec un as en face ou une paire intermédiaire, on aura Alors quand t'es à 20 rien que blindes, 30% d'équité, Euh, alors que si on push, je sais pas moi, des connecteurs suités, des choses comme ça, on va monter à 40% d'équité très souvent, je pense. alors quand t'es à 20 ouais, voilà. blindes, alors quand t'es à 20 La FE, blindes, non. t'es au bouton, Mousta, t'es à 20 blindes. D'accord? Ouais. Tu vas relancer avec quoi? Alors, t'es au bouton, donc tu fais un Euh, style. 20 blindes, bah, hein, garde à l'esprit que t'as 20 blindes. oui, oui. Je pense beaucoup plus d'As que ça, jusqu'à As 10, As 9 suité même, je pense. Au bouton, tu ouvres pas plus que ça encore? Euh, T'es 20 blindes, hein. ouais, non, pas forcément. Ah, si, peut-être un D'accord. peu plus. Moins d'off suite, mais plus de suité. Après, je vais ouvrir des rois valets, les rois 10, les dames valets. Bizarrement, honnêtement, Et, je serais et plus même, à jouer les de As à As 10 et de As 2 à As 5, quoi. Parce que pour maximiser la chance de quinte, quoi, on va dire, entre guillemets, quoi. ouais, mais Le je sais tout, pas, c'est à contrebalancer avec le fait aussi que avec 9, tu peux très bien faire une belle Alors, paire, quoi. Non, quand mais Donc, vous, alors, sachant que le bouton essaye de style, hein, c'est pas. alors, oui. T'as un bébé, moi je pense gardez à que mais après, l'esprit, tu joues quasiment t'as- tous tes as, hein. alors, gardez à l'esprit un truc. Quand, parce que là, j'entends, ouais, d'essayer de toucher la quinte, des trucs comme ça. ouais, mais si Ici, mec on il essaye saute, de pas toucher, en fait. Le but, hein, déjà, premier, c'est de faire folder le vilain. ouais, mais juste avec un open du bouton. Alors, un open du bouton, voilà, il l'ouvre. Je suis d'accord, mais t'as quand même pas mal de sens de te faire juste call par la SB ou la big blind. Bah, ça s'appelle Mais un c'est un squeeze. risque. C'est C'est un un risque. risque, ouais. Donc autant Mais maximiser ton risque d'avoir une main comment dire, à potentiel, quoi. C'est juste ça, Alors, en fait. C'est juste, euh, bah, répète, ouf, parce que j'ai pas compris. c'est juste en fait pour avoir une main quand même avec de quoi se défendre en post-up, quoi. C'est tout. Par contre, si tu te trouves être là, 20 blindes, ouf, t'es à all-in. Bah là, tu parles d'un Là, open bouton. tu parlais des ranges open au bouton. Oui, au de- bouton, voilà, oui, oui, C'est que bouton, je te ouais. parle. Je te parle pas de Rossi, là. D'accord. Donc les ranges de boutons, oui. Alors donc, quand tu relances, vous relancez plus que ça, non? Bah, après, ça dépend des profils. Ouais, Enfin, un si profil les mecs sont, standard.
si les mecs, ouais, voilà, bon, dans ce cas, je vais ouvrir aussi Valet 10, euh, Dame 10, peut-être Dame 9 Roi suité aussi, parfois, Roi Roi 9 9 suité. suité, Roi 8 suité. Roi 8 suité, ouais, ça non, donc. Je Comme vois pas, ça, ça se Ouais, rafraîchit pas sur mon écran en fait. ça sera, ouais, ouais, quasiment tous les wine gappers en Broadway, quoi. Enfin, entre guillemets, quoi. donc, vas-y. Voilà, ça commence à être pas mal, je pense. Ouais, ok. Ouais, Donc tout le voilà. monde est d'accord? Bon, enfin tout le monde est d'accord. Bon, d'accord, ok pour ta range, d'accord? Ouais. Alors ici, je vais enlever ça, hop, appliquer, ok, hop, voilà, on va la remettre. Ça s'est rafraîchi? Non, c'est pas rafraîchi. Non, c'est pas rafraîchi. Voilà. Donc ici, voilà, ça c'est ta range. Donc ici, t'as vu, tu as 320 combos. On est d'accord? Ouais. Donc maintenant, hop, on va mettre ça comme ça. On va Euh, ressortir. Ça se rafraîchit pas en fait, je crois. Ouais, ouais, mais justement, Si, faut que si, je le... ça vient de se faire. Voilà. Ouais, 320 combos. Tu passes de 320 combos à 280 combos. Avec un bloqueur, As-3 par exemple. Ouais. Tu vois? Donc ça veut dire Ouais. que on réduit quand même la possibilité que t'aies, tu vois, des As dans ta range en fait. Ouais, ça je comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, ce que je voulais dire, c'était plus que si tu te fais call, est-ce qu'il vaut mieux avoir push un As-3 ou un 8-9? Bah après si tu te fais call, le problème du call c'est que c'est pour ça que tu vas prendre un As-5, un As-3, un As-2 plus qu'un As-9 parce que ton As-9 sera dominé par un As-10, un As-Valet et ton As-9 t'as pas possibilité de faire grand chose avec. Alors que par exemple tu rajoutes un peu plus en fait le tirage quinte. C'est pas grand chose, mais ça fait le tirage quinte supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on essaye Hmm. d'optimiser notre équité minimum qu'on va avoir en cas de call. Parce que alors moi, je sais que je vais me mettre à la place du bouton. Admettons que j'ai ouvert au bouton et je Ouais, me fais push par quelqu'un qui est dans les blindes et qui a 20 blindes. ouais. Moi, je vais call en fait au bouton avec très peu de mains. Ça va être pour 20 blindes, ça va être As-Valet. Même As-Valet, ça va me faire chier, quoi, mais ça va être que des As Tous et tes des as, tu paires. call? Non, des As, de As, je pense, As-Roi jusque As-Valet. Même Ouais, As-10 pour 20 blindes, je pense que je vais le folder. ouais. Et je vais aussi coller avec 8-8 plus, quoi, je pense. Voilà, en gros, D'accord. je vais coller que avec ça pour 20 blindes, hein, je dis bien. Donc alors Du attends, coup, je me dis, contre une range comme ça, qu'est-ce qui va se défendre le mieux? Est-ce que c'est un As-3 ou un 8-9? alors attends, tu vas voir. bah, je sais pas si tu peux 200. pas calcul suité aussi Alors dans attends, cette situation. par exemple ta range de call, ça sera quoi? Tu m'as dit, hop, ça. D'accord. T'enlèves les as jusqu'à As-9, c'est ça, voilà. As-9, même As-10, je fold. As-10 les deux là? Pour 20 blindes, je fold. Enfin, je vois pas ce que ça se rafraîchit pas sur mon écran ce que Ah tu ouais, fais, mais pardon. Alors hop, Et range, roi hop, dame suité, tu voilà. colles pas, non? là, ça dépend vraiment, quoi. Parce Pas que vu forcément, mais parce que que Ça te va comme range de call, ça ou quoi? Ça dépend de ton stack aussi, parce que roi dame suité à 20 bébés, si ça te prend déjà, tu vois, c'est si t'es trop. à 30, 35 blindes, c'est non, compliqué. mais je Alors, parle vraiment d'un stack équivalent, on va dire. Donc, est-ce que, en fait, ça te va là? Non, je colle pas avec Dame Valet, avec Roi Valet, je fold. Roi Valet. Et Roi Valet suited, tu gardes? Non, je fold aussi. Roi Ok. Valet suité. Roi Dame off, tu colles? Roi Dame off, c'est sûr que non. Roi Dame suité, je réfléchis. Roi Dame off, c'est sûr que tu fold? Ouais. Ok, bon. Et je suis peut-être un peu vite, hein, mais. Non, non, mais tu vas voir, tu non, vas, ça tu me vas paraît voir, correct. Hein. tu vas voir. Ça, c'est ta range de call. Oui. D'accord? Ouais, je vais, justement, on va y venir juste après, Showdown. Donc ça, c'est ta range de call, ok? Donc, Ouais. on passe de 287 combos à 87 combos. Donc par exemple, toi, t'es le profil de joueur qu'il faut 3 bêtes là presque anytoo. Ouais, c'est trop tight hein, comme range de call. Hein. Ouais, mais enfin, moi, ça me fait chier en fait de call 20 blindes avec des Alors, mains tu plus vois, faibles déjà que que t'as ça pas en fait. beaucoup. Alors, regarde, déjà que t'as pas beaucoup de combos de call. Mais en plus, alors attends, je vais te montrer. Donc tu vois ici, on va enlever les as, tu vas voir. Hop. Alors attends, hein, juste pour te montrer, tu vas voir la différence. Clac, je te remonte. Donc, ta range de call ici. Hop, ça
c'est bon. Ouais, ça va revenir les. Tu vois, donc ici, il est presque profitable de te 3 bêtes la moitié. La Any2, tu vois, parce qu'il te reste 102 combos de call en Ouais. fait. Alors Ouais. quand tu as un bloqueur comme As-3 par exemple, hop, et ben regarde ta range de call, elle est déjà pas énorme, mais en plus, elle passe à 87 combos. Donc elle diminue encore, Ouais, ouais. tu vois. Et donc maintenant, tu regardes l'équité de la main As-3 contre cette range de call, t'es à 34%. Donc, pour quelqu'un qui va jouer contre toi, il faut qu'il te fasse fold une fois sur 3 pour que ça soit rentable. Ici, c'est presque le cas. Et en plus, enfin, c'est le cas. Et en plus, il a une main qui a un minimum d'équité en cas de call contre toi. Tu vois? Ouais, je vois. Mais pourtant, enfin, pour moi, je trouve ça difficile de call Je avec suis assez des mains plus d'accord. faibles que ça pour 20 Je blindes. suis assez d'accord avec toi, ouais. Parce qu'avec 20 blindes, tu peux quand même encore jouer. Enfin, t'as encore de quoi jouer un minimum Ah non, jusqu'à mais 15, déjà, moi, 20 blindes, c'est. 13 blindes, quoi. Je pars du principe, j'open, c'est pas pour fold. Bon, je me suis calmé là-dessus. Mais, généralement, quand j'open à 20 blindes, c'est mort. Hein. Franchement, je trouve ça, je trouve Moi, ça moi, vraiment moi, stupide de tu, call tu, aussi loose. Ah, enfin, tu plus loose, on me. va dire. Tu vois, 3 bêtes, là, il push. Ouais, les As 9. Tiens, Parce que le mec, honnêtement, 8-8-9-9, je bah, tank avant de call. Hein. ici. Ben non, mais le truc, c'est que enfin, quand vous avez 20 blindes, il y a le move qui s'appelle le re-steal. Oui, mais là, c'est une range d'open bouton, pas une range Ouais. de restyle. Mais le problème, c'est que si tu te défends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, là, le mec, tu vois, qui est mais contre. là, on parle pas d'une question de défense, on parle que t'es au bouton, t'open, t'es la range, Bah B-blind si, c'est une push en défense. restyle. Bah ouais, c'est une défense, hein, c'est une guerre des blindes. Hein. C'est une défense versus un Ah restil, en bah ouais, fait. hein. Ouais, Il faut mais le mec, anticiper le restyle, en ouais. général, en micro limite, le mec, quand il push, il est pas non plus sans rien, quoi. Ouf. On parle de joueurs contre un certain type de profil. Adaptation. C'est-à-dire que si le mec, tu sais qu'il 3 bêtes, qu'il est noté, ok, tu réduis en fait. On parle Je suis toujours d'accord, mais de ce que j'ai vu quand même en micro, le mec, il push jamais sans Eh rien bien, en micro limite. adapte-toi en fait, c'est ça que je veux te dire. Adapte-toi. Ouais, je suis d'accord, mais le mec, quand il a 20 blindes, quand il joue son tournoi, il va pas te push avec air total, quoi. Le mec, il va être Alors très, méfie-toi. très, Hein. très souvent armé. Méfie-toi. Hein. Adapte-toi parce que tu verras qu'il n'y a pas tout le temps que ça. Il y a des joueurs en fait, tu les calls et il y a des fois tu vois 6 et 7. Tu fais attends, qu'est-ce qu'il Ouais, me fait? ça va être 5% du field. Regarde, je joue contre Mousta, il me connaît pas, je vais m'adapter à lui, ça va être rapide. Hein. Ça va être presque any-two. Hein. Tous les suited, je vais pouvoir les relancer. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il Bah, fold de trop. honnêtement, je préfère arrêter d'open bouton pour voler les blindes et ne pas steal, quoi, c'est tout, quoi. Ah bah oui, mais après, c'est pour ça. Ou si, après, limite, t'as le push du bouton, quoi, c'est tout, mais. Non, mais c'est pour ça, c'est adaptez-vous. Ouf. En fait, ici, je donne les clés en fait pour pouvoir faire du 3 mètres light. D'accord? Après que tu veux open moins ou plus, c'est comme tu veux. Oui, Mais non, au mais moins, tu as les clés pour réussir à en faire. je suis Ici, d'accord, c'était juste que j'arrive pas à piger ici quel en type de fait, En fait, pour range le que de 3 call. bet le. light, c'est vraiment fait pour contrer le mec que te Voilà. steal tout le temps les blindes, quoi. D'accord, mais pour moi, un 3 bet live, c'est entre guillemets, un 3 bet fold, quoi. Si le mec te pousse la tête, Ah non, 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 non. Quand t'as 20 blindes, c'est 3 bêtes push, c'est fini. Hein. oh non, tu pousses Ah pas si, avec si, un si. blind. Ah si, Bah si, si, 20 parce que le blindes. mec, il t'a déjà relancé à 2,5, Ah bah tu vas si, hein. relancer à quoi? T'es obligé. Hein. 20 blindes, c'est un 3 bêtes push, hein. Standard. Hein. Tu peux pas sizer à 20 blindes en fait. Ouais. En fait, Bah, je reviens pour moi, juste. je 3 bet pas like. Pardon. Pardon? Ici. Vas-y, Wissam, vas-y. Non mais 3 bêtes light, Bon, ça veut en pas. fait, pardon. Tu peux 3 bêtes push par exemple, je sais pas, tu peux 3 bêtes push As-As, comme tu 3 bêtes push 6 et 5. Par exemple, j'ai une connerie, mais tu vois. Si, ouais. Si. Et, Moi, mais, ça m'arrive souvent. Hein, et moi c'est là. standard, à 20 blindes c'est standard. Hein. C'est standard. Par contre, ma range de call est beaucoup plus large aussi, parce que quand j'ai affaire à un joueur qui joue correctement, je sais qu'il va le faire avec As-2, As-3, donc je call. Sur les buy-in au-dessus, je suis entièrement d'accord. Par contre, sur les buy-in qu'on joue, Sur les buy-ins Ouais. que tu joues, tu vas le la plupart sur- d'entre nous. Je suis Ouais. d'accord, c'est pour ça qu'on reste sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tiens, bon, on va avoir un exemple. Le 3 bet light, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut s'adapter. Moi, j'ai joué sur le réseau e-poker. T'inquiète pas, il y a des règles et j'ai réussi à faire du 3 bet light.
Adapte-toi au profil du joueur. Tu dois Euh, viser sur- Un squeeze par exemple, tu peux faire du 3-bet light en squeeze, donc il y a encore 2 joueurs dans le coup, c'est encore mieux. Oui, bah, à la limite, honnêtement, je préfère un tourbait push squeeze qu'un. Adapte-toi, c'est tout ce que je peux. En fait, le 3-bet light, c'est une question d'adaptation. Hop, alors on va regarder quelques exemples, pardon. Et on va voir si on a la possibilité de 3-bet light ou pas. Hop, alors attendez. Hop, PT4. Ok. Donc ici, c'est bon, tout le monde voit les mains. Et quelle heure il est? Ouais, il reste 5 minutes, normal. Ok. Donc ici, on recommence. Alors ici, vous avez un open de MP en fait qui est open 600. Vous avez un call de Mongo Pikiki là, je sais pas quoi. Et donc c'est à moi de parler avec As et 5. Est-ce que on fait un 3-bet light ou pas? Bah. C'est. Chez moi, vu que je suis assez passif, ce sera un call, mais hors de position. Bah, tourbait light face à 2 joueurs, je suis pas fan donc. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi, enfin, vu mon style de jeu, je pense que j'aurais juste call. Ok. Alors première chose qu'on a vu tout à l'heure pour le 3-bet light. Qu'est-ce qu'on doit regarder ici? Le profil du joueur. Est-ce qu'on a un historique sur les joueurs? Non. Oubliez Bah non. c'est le conseil que je vous donne. Oubliez le 3-bet light. Vous n'avez pas d'historique, vous connaissez pas le mec, stop. Mais juste comme ça, parce que je suis arrivé en cours, mais est-ce que le 3-bet light est intéressant quand t'es en multi-way comme là? Avec un Ah bah historique oui, sur le joueur. en squeeze, oui, en spot de squeeze, oui, ah oui, bien sûr, carrément. Même. Le meilleur spot de squeeze que tu peux avoir en 3-bet light, c'est bouton qui relance, small blind qui call, et là, Et, et c'est quoi ton max de joueurs, entre guillemets, pour 3-bet light? Hors de position? Avec un bah, historique. après c'est pareil, ça dépend des profils de joueurs. Moi, je vais me contenter de Là, je 2 suis joueurs, d'accord, mais. mais après c'est Mais pareil, si tu vois que les gens sont frileux, tu peux y aller avec 3. Il n'y a pas de problème en fait. bon, là, avec 2 joueurs, bon, ok, je suis d'accord avec un historique, mais à part s'isoler contre des. Ouais, non, tu me diras non. Ici, on veut pas s'isoler, on veut Non, non, prendre ouais, le pot. non, oui, oui, Hein. oui. Donc ici, effectivement, on n'a pas d'historique, donc on laisse tomber le 3-bet light. Alors j'ai déjà entendu par le passé, ouais, moi quand j'arrive à une table, je 3-bet light, ça dynamique direct, ça donne du dynamisme pardon, à la table. Et voilà. Perso, ayez de l'historique, c'est mieux. Croyez-moi, c'est mieux parce que ça évite de partir dans des plays un peu tordus. Alors ici, nous avons 7 et 2. Une relance d'un joueur assez lag en début de parole. Et donc, c'est à nous de parler. Est-ce qu'on fait un 3-bet light? Non. Attends, Oui, on peut, oui, carrément. Le mec est super lag, l'opener. Le second qui a call, il reprend pas masse de force. Je pense pas que. Vu son profil, ça m'étonnerait qu'il induce un squeeze. Enfin, je sais pas sur combien de mains on est, mais là, c'est un bon spot, hein, à 3 bêtes, hein, y a pas de souci. Hein. Ok. Tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde... ou une remarque? Bah, Ah, attendez, pardon. moi je trouve pas parce que Alors, attendez. Hop, hop. Voilà. Voilà. Alors, on recommence. 7 et 8, vous êtes au big blind. Il y a une relance UTG par un joueur loose, collé par un Alpha Douli. Est-ce que vous avez un spot de 3-bet light ici, oui ou non? Non, moi je dis que non, parce que même s'il est loose, il est quand même UTG. Ok, Et on sait pas, là, comme ça, on sait pas s'il va open loose UTG, quoi. ok. Là, Les c'est autres, compliqué. est-ce que vous êtes d'accord? chez moi, c'est un call tous les jours ici. Ou 3-bet ou pas? Non, ici, c'est un call, pas de 3-bet. Ok. Aurel, Ouais, trop bête non plus. Ouais. Moustad, Parce que, 3-bet? moi j'aurais 3 bêtes au bouton, mais pas en big blind comme ça. Ok. Donc ici, t'as de effectivement, fortes chances de t'isoler contre le UTG avec une main. qui floppe ici, pas ouais, c'est ça. grand-chose. C'est que la reine, j'ai peut-être serré UTG, donc faut faire attention. Et que le mec va te call tous les jours vu son profil. Alors ici, nous avons A5, hop, 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 hop. Alors ici, ouais, c'est bon, tout le monde voit. Donc ici, stack effectif, on est en restyle push ici, stack effectif de 19, big blind. Nous avons A5. Est-ce que c'est un spot de 3-bet light ou pas?
Si, 3 mètres push ici, honnêtement, mais vu les profils des joueurs, ça me fait un peu chier de push. Moi, ce qui m'embête ici, c'est la profondeur de l'open raiser, qui est pas assez deep pour ouvrir light en fait. On va très souvent être C'est face ça. à un Ouais. call. Ouais. Ouais, ici, et tout. Alors, Puis vu leur profil, il est un peu serré quand même, enfin serré. Sérieux, on va dire. Ah, il open, il a eu l'open 11%, donc c'est compliqué. Ouais, et hein. l'autre, il Ouais. call que 16%, donc effectivement. Alors ici, quand même ça. alors, donc ici, si je relance, c'est pour lui faire fold. Donc ici, le 3 bet light. Donc en plus, je crois que j'ai fait le 3 bet, voilà. Donc effectivement, moi je suis pas non plus d'accord parce que il aurait été au cut-off au bouton, le 3 bet aurait été pas trop mal. Maintenant ici, je pense que effectivement c'est Eric qui l'a souligné, il relance que 11% à une position plutôt en début de parole, non, milieu de parole, donc c'est plutôt light. Donc il y a de grandes chances qu'il colle. Et effectivement, il y a de grandes chances qu'il colle, puisqu'il colle. Et donc en En fait, plus, il avait fait 2,5x aussi. Il y a peut-être Ouais. un sizing qui est un peu inquiétant. Il a plus grand chose à coller. Soit une pocket, soit un as-roi, as-dame. voilà, As-9. Ah, putain. Ah mais même c'est standard, franchement, pour moi j'ouvre avec As-9, je me fais 3 bet light. Enfin, je me fais 3 bet push, je colle. Oui, Ça c'est un passe. call. Il a moins de 20 blindes, donc Ouais, lui il est obligé de call, hein. Son As-9, c'est un instinct call. Pourquoi? Parce qu'il y a des gus comme moi qui vont faire ça avec As-5. Et voilà, et puis en plus, Voilà. des gus qui touchent, quoi. Voilà, C'est des gus qui clair. touchent. Alors ici par exemple, voilà un spot raté d'un 3 bet light. Pourquoi? Parce que le but premier c'est de le faire folder. Et là il call en plus avec As-9. Donc le 3 bet light ici n'est pas bon. Bon, je chatte, bon voilà, c'est comme ça qu'on gagne les tournois de toute manière. Euh, voilà. Non mais Dédicace à voilà, Moussa. tout ça pour montrer, voilà. Il aurait été au cut-off ou au bouton, c'était différent. Ok? Allez, on continue. Tac, alors ici, Si ça. je peux souligner un point, c'est que Ouais. je trouve ça compliqué de 3 bet light quelqu'un qui a 20 blindes ou moins en fait. Parce que, enfin, déjà, en tout cas, les joueurs réguliers, c'est compliqué de les 3 bet light parce que quand ils ouvrent à 20 blindes ou moins, très souvent, ils ont déjà dans leur open l'option où ils Non, alors ça, voilà. anticipent le. Alors ça, je vais te rejoindre là-dessus et ça va rejoindre en fait ce que disait Ouf tout à l'heure. Alors, à nos limites, enfin aux limites un peu plus élevées, c'est-à-dire 5 euros plus, Ouais. on va avoir des joueurs qui vont call les 3 bet light. Oui. Aux micro limites, il y en a beaucoup et je vois ça souvent en fait, c'est-à-dire 5 euros moins. Alors ça, c'est pour oui, showdown, ok. Il y en a beaucoup en fait qui font des min raise fold. D'accord. La preuve, moi, je vous ai donné tout à Voilà, l'heure tout ce que je fold. Si voilà, on push tu 20 vois. blindes, Donc il je est fold un vraiment, paquet de c'est mains. pour ça, tu vois, on disait que le 3 bet light n'est pas forcément intéressant. Bah si, parce que au micro limite justement, il y a beaucoup trop de joueurs qui font des min raise fold. Ouais. Voilà, ils open et ils fold. Je crois Ouais. qu'on a un spécialiste aussi, c'est Fish. Fish, s'il te plaît. Oui, On a un spécialiste du style fold de tout. oui. Ouais, voilà. Et ben, tu vois, et ben, contre des joueurs comme ça, comme toi par exemple, Fish, le 3 bet light est une arme nickel. Oui, je Voilà. confirme. Contre Fred, qu'on vient de voir tout à l'heure, puisqu'il colle trop tight, le 3 bet light est une arme nickel. Voilà. Donc, adaptez-vous aux joueurs. Si vous voyez que le mec, c'est pour ça, observez vos tables, parce que vous n'êtes pas obligé de faire un 3 bet light pour voir s'il va call. Regardez quand vous jouez pas, vous pouvez regarder aussi comment ça se passe. Ok? Donc c'est pour ça, il y a deux types. Hein. Il y a les buy-in qui sont un peu plus hauts. Moi par exemple, je suis de l'école en fait que quand j'open avec 20 blindes, j'ai l'option, ça y est, je vais call un 3 bet, c'est fini. Oui, carrément. C'est ma range d'open avec la range call push en fait sera pratiquement la même. Oui. Déjà faut réfléchir pourquoi open s'il y a des shorts qui peuvent aussi. Ouais, bah oui, mais ça après on arrive un peu, enfin un peu plus. Je pense que dans les micros on va pas trop en voir encore des trucs comme ça. Donc moche. Ouais, OpenFall c'est moche. Ouais. Alors ici, hop. Alors ici nous avons un open du cutoff. Ok. Nous avons 7 et 5, 53 blindes. Qu'est-ce que vous faites? Donc 53 blindes effectifs. Donc on doit être à peu près en milieu de tournoi. Style combien du cutoff? Parce que Je vu sais son profil 14-11. 14-11, ça, ouais, ça va être un tag quoi.
Bah, ici, c'est un instinct fold de chez moi. Ok. Les autres? Bah, normalement, il a le profil Ok. Oh. Ouais, c'est pas mal de le 3 faire. bêtes ici. Hein. Alors, Aurel, Vraiment pas mal de 3 bêtes. Aurel, ici, tu fais quoi? Ouais, bah j'aurais. Non. Non. Alors, ici, vas-y. Parce que call c'est moche, non, je pense. Alors, ici, Et perso, je vais rejoindre Eric. Vas-y, excuse-moi. Oui, parce que déjà, au niveau du levier qu'on lui met sur son stack, c'est-à-dire que si on relance à 3000 des brouettes, 86, quoi. il va être quasiment obligé de 4 bêtes s'il veut jouer le coup. Enfin, pour lui, ça va être compliqué de jouer le coup en just collant. Alors, ici, Donc, pour moi, déjà, c'est pareil. c'est On une très est bonne option de 3 bêtes. Bah, ici, on est dans il un a spot. 55 blindes, il peut encore call, hein. Mais Ouais, non, mais justement. Position. Mais non, justement. En fait, qu'est-ce en plus, qu'est-ce que tu veux call là? Ah, on n'a pas de profondeur de tapis. Et c'est ça, en fait, les erreurs que beaucoup font. C'est que ici, pour moi, c'est un spot, tu vois. Alors, je call, mais pour moi, je pense, je préfère carrément comment le ça, 3 pas de bet. profondeur? Je peux expliquer à ouf un peu Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, parce C'est-à-dire que... que si on 3 bêtes 7 et 5 ici, Ouais. et que le mec colle, ok, Ouais. il aura investi 10% de son stack effectif pré-flop, c'est-à-dire que la jouabilité post-flop, et il aura déjà mis un dixième, quoi. Donc il va subir le coup en ayant déjà mis un dixième de son stack Bah, il peut pré-flop. très bien call en position avec une grosse main, hein. Ah oui, mais oui, il Et, peut très bien coller en Le position mec, avec une grosse main, le mec joue vraiment. 14-11, il peut très bien call avec une très bonne main. Ah mais en c'est sûr, position. Oui, mais mais je ça suis reste d'accord, compliqué, je suis il va d'accord, pas ouf, toucher mais tout le temps. je suis d'accord, mais le truc, c'est qu'il faut, ici, on est sur du full ring. On est en fin de Ouais. position. Il est dans un spot 14-11, des stats de full ring, des stacks donc de full ring, et donc ici il est carrément dans un spot de style, clairement. Ouais, on aura de la FE, beaucoup de FE. Hein. Donc ici le fait de tu te rebettes 2-5 par exemple, ça suffit. Bah si il peut pas de call, il a pas de profondeur pour call. Toutes ses pocket pairs, il est obligé de fold. Toutes ses suites de connecteurs, il est obligé de fold. S'il les colle, c'est lui qui fait une erreur. Il va se mettre dans la merde. Hein. Ouais, Et ouais. en plus, s'il colle avec ça, il va se foutre dans la merde tout seul. Et en plus, tu vas pouvoir il va toucher une fois sur 3 le flop. Tu vas pouvoir le récupérer le coup avec un c-bet. Mm. Mais attention, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le 3 bet light, c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que je 3 bet light, je gagne tout le temps. Non, non. Il y a des fois, vous allez vous faire call. Et il y a des fois, vous allez faire déstacker. Et vous allez sortir bêtement du tournoi avec 7 et 5. C'est ça aussi le risque du 3 bet light. C'est ça qu'il faut se dire. Mais ici, par exemple, nous avons un spot idéal pour 3 bêtes, une très bonne équité en cas de call. Et on pourra le déstacker facilement si nous call, il fait son erreur, pas de problème. Sauf que le problème, c'est que si nous call, il va call avec un roi valet, roi truc comme ça. Et c'est quoi l'erreur qui va se passer? C'est que flop, post-flop en fait, eh ben il va s'empaler sur un roi. Si nous on touche, c'est magique. Ok. Ah oui, non, mais carrément, c'est un spot ouais. idéal. Mais déjà, ouf, dans ta tête, tu vas te dire, ouais, il va call avec des très bonnes mains. C'est vrai. Mais le truc, c'est que les très bonnes mains, c'est une partie infime de son range. Ça reine, open. voilà. En fait, un mec il qui est. joue 14-11, il a pas de call avec de la merde. Tu vois, Non, 14-11, on est en full ring. 14-11, c'est des stats full ring. Ouais, je suis d'accord, mais le mec joue quand même pas serré, mais il joue quand même, ouais. Si, Je sais pas si on voit la main jusqu'à la fin. J'aimerais. Non, dommage. J'ai des mains où on voit la fin des. Imaginons que tu te remettes light Hmm. à 3006. Le mec te call, tu tombes sur un flop comme ça, tu fais quoi? Il me Tu fais call un check. sur un flop. Oui. Ah oui, bah. Là, est-ce que tu sais bet sur un flop comme ça C'est pas- généralement? Bah non. C'est un check Voilà, fold, ça quoi. touche énormément sa range. C'est ça. Voilà. Par contre, il n'y a pas de dame, je sais bet. Auto c Ouais. bet. Il y a un As-X, Ouais. auto c bet. Dame X, auto c bet. Roi X, auto c bet. Ici, bien sûr que je vais pas c bet parce que le problème, c'est que ça touche énormément sa range. Il va call beaucoup de roi dame, roi valet. C'est des rois, des dames valets, des mains en fait qu'ils ont du mal à lâcher en fait. Ok. Alors maintenant un autre exemple. Hop.
C'est bon, on voit. Non, on voit pas. Voilà, c'est rafraîchi. Donc un autre exemple ici. Donc nous avons une relance d'un joueur en MP. Ici, j'ai 16 blindes. Est-ce que vous faites un 3 bet light ou pas? Attends, ça bug. Attends. Euh... T'as 16 blindes. Euh, moi, perso, oui. Ok. Tout le monde est d'accord? Non, moi je suis pas d'accord. Il a combien Eric, de non. blindes Fred? Non, je trouve ça compliqué, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'informations sur le fait s'il ouvre serré ou pas dans cette position. Il est quand même en position un peu tôt, enfin early position quoi. Ouais. Donc pour moi c'est compliqué de 3 bet light ici parce qu'il y a encore deux joueurs à parler derrière, on sait pas ce qu'ils peuvent faire. Enfin, je sais pas. Moi j'aime Ok. pas ce genre de spot. Je suis pas trop fan non plus. Avec beaucoup plus de profondeur, par contre, ça pourrait être un bon spot. Mais avec un stack aussi faible, là, il open de trop loin. Je trouve que sa range est trop forte. Moi je pense que je Tu prends le l'option. touches. Oui, j'aime bien les suiting. Et surtout que t'as le mec qui a 5 blindes derrière qui peut te call tous les jours. Et du coup qui donnera une cote énorme à Francis Young pour coller ta relance light. Moi je trouve ça c'est un peu marginal pour moi. Je sais pas ses limites. Alors ouais, alors, effectivement, je pense qu'il est un peu limite. Maintenant, si je l'ai fait, je pense que j'avais de la FE. Voilà. Le but c'était de le faire folder. Ouais. Voilà. Donc ici, Ah, mais- par exemple, le joueur là, il fait une erreur. Vous voyez? Et est-ce que tu penses que si le mec à ta gauche, la Power of 93, t'aurait collé que 5 blindes, ce qui rajoute 50 000 au pot, est-ce que ça peut pas inciter justement Francia à coller? Non, Si. parce que je pense que Je pense pas, non, parce que il lui reste 10 blindes derrière qui colle. ouais, ça va lui faire mal aux fesses. Ah ouais. Si, regarde, si le mec il insta fold. Ah mais niveau Enfin, si cote, le mec il ça- fold sur mon 3 bet, déjà ça veut dire qu'il avait pas le plan de coller quand il en peine, donc il a pas la notion des stacks à mon avis. Donc du coup, je pense que même s'il y en a un autre qui colle, ça va rien changer. Hein. Donc ici, je pense qu'il est quand même limite. Si je le fais ici, je pense que j'avais sûrement, si voilà, une stat très importante. Le fold to 3 bet, il a 90% de fold to 3 bet. T'as combien d'occurrences? Tu vois où ça? Ici, je l'ai mis là. Vous voyez? Et tu côté- vois le nombre d'occurrences aussi ou pas? Est-ce que c'est suffisant 10 pour, occurrences. Ah ouais, quand même. Ouais, 10 occurrences. Ouais, ça commence. Ouais, 10 occurrences. Donc, voilà, ça commence à parler. Donc, ça, c'est des petits détails qu'on va prendre. Alors, on va regarder la main, la dernière main, voir si c'est intéressant. Là, ça colle. Alors, ici, par exemple, ici. 3 bet light, hors note 3 bet light. avec un mec qui a 6 blindes. Ici, ça sent le trap à 20 000 bornes, donc je préfère fold. Parce qu'un open avec 6 blindes. Non, il a 20 blindes. Il Ah open non, 20. non, autant pour moi. Je confondais de joueurs, excuse-moi. Ah ouais, bah tu 3 bêtes alors. Ah, ici, on peut 3 bet push. Parce que on l'aurait déjà fait avant. Voilà, on peut 3 bet push ici. On a un joueur qui a l'air plutôt sérieux. Il est dans un spot de style. On a 20 blindes. Il essaye de prendre les blindes standard. On peut envoyer le tapis. Ok. Je pense que je serais plus enclin à push dans un spot avec cette main-là, dans ce genre de spot, Voilà, donc ça, voilà, des mains. qu'avec un As-3, encore une fois. Bah, As-3, c'est pareil en fait. Là, on va avoir seule main encore. Hop, alors ici. Ah non, j'étais absent. Alors ici, est-ce que vous 3 bet tes light ou pas? Attends, Attends, ça c'est se ça. rafraîchisse. On n'a pas encore le visio. Voilà. Ah bah ça c'est pendant la coupure d'électricité. Alors est-ce que vous faites un 3 bet? Oui. Le 29. Oui, Je préfère faire un big blind qu'en small blind, honnêtement. d'accord. Donc ici vous avez soit l'option, ouais bah 3 bêtes en fait. On parle que du 3 bet. Donc ici en fait il faut regarder toujours le PPR avant nous.
On a 20, on a 71 occurrences sur lui. Mhm. Il a l'air assez tight en fait. On a affaire à un joueur tight passif. D'accord. C'est pas un tricky ça, non? Voilà, on est sur un joueur plutôt tricky. Donc le problème c'est que malgré qu'il est en vol de blinde, il a que 25 en VPIP de style, donc c'est pas énorme. On n'a pas forcément beaucoup d'occurrences dessus. Et que Donc, 9 d'open, ouais, c'est. Voilà, c'est donc le 3 light n'est pas forcément forcément bon ici. Ok. Allez, une dernière main et après on va couper. Tac. Hop, alors zut. Ici, est-ce qu'on peut faire un 3 byte light ou pas? Bah, t'as passé. On n'a pas encore la main, ça vient. Oui, vous l'avez là. Si, Ça y est. voilà. Ah bah là, ouais. 12. C'est un bon spot là. Pardon, j'ai pas entendu. Oui, pour moi c'est un bon spot. D'accord. Avec la position et contre ce profil-là. Alors, donc on a dit la position. Passif. On a la position. On est sur un joueur plutôt loose passif, légèrement agressif. D'accord. Alors Mais par parce que quand même le mec là, 44-4 là, j'aime pas trop là. il y a 44-4 aussi qui est derrière. Prenez tout en compte. Hein. Ouais. Parce que si vous allez faire un 3 bet sizé, donc le 3 bet sizé, c'est pas votre tapis. Je pense que 30-12, je m'y connais pas trop dans les stats, mais pour moi c'est le client qui va très souvent call. Il va très souvent call notre Voilà, 3 ici, bet. en fait, ça, ici, et en nous plus, avons- c'est un confirme. tapis énorme, quoi. Ici nous avons en fait le profil qu'on a dit tout à l'heure, tricky, tight loose passif en fait. Donc c'est pas forcément le bon client. Et effectivement en plus il est un peu au milieu de parole, donc c'est pas évident. Je préfère le voir en cut-off, hijack, c'est mieux, mais là... Ce qui me dérange aussi, c'est que le mec, il a quand même plus de 100 blindes, 305. Donc le mec peut se permettre de te call Oui, aussi. avec la même range d'open, quoi. Alors pourquoi On a il te collera? Parce que c'est un passif. Loose Ouais, mais même passif. le mec, il a tellement un tapis. Ouais, il a mais un- si t'es un beau joueur tapis, sérieux, par exemple, tiens, le gars qui est juste à côté, le 15-30. Le 15-30, qu'est-ce qu'il va faire? S'il relance, 15-13 là. Même s'il a 100, s'il te relance, c'est soit il va pas un joueur, il va pas te call hors de pause quoi, à moins qu'il soit sûr d'avoir un edge sur toi post-flop. Ouais, après, ces mecs-là, c'est des mecs qui jouent sans tracker. Donc est-ce qu'ils font attention à si tel joueur est sérieux ou pas Qui joue avec ou sans tracker, ça c'est pas c'est justement et c'est pour Non, ça mais qu'on a je suis d'accord, mais adaptation. justement, mais tu t'adaptes au mec qui a pas de tracker. Donc faut se dire que le mec va pas faire gaffe à si telle ou telle personne a un tracker. Bah ouais, bah justement, tu sais. Et, moi je joue sans tracker. Hein. Ça me fait Tu vois, pas tu vas le souci. savoir en Ouais, fait. mais tu sais jouer, tu réfléchis un minimum. Le mec qui joue Ah oui, 32, il y en a il d'autres, va hein. jouer au poker, clairement. Oui, mais justement, ouf, c'est pour ça, ça sera à toi, c'est à toi de voir ça. C'est à toi de te dire, bah lui il a pas de tracker, il sait pas jouer tac tac, donc toi je peux pas te 3 bet live, ça sert à rien. Donc justement, pour moi, c'est ça. Donc justement. Euh, C'est là. donc ici, ok, ah voilà, donc ici ça, c'est la dernière main pour aujourd'hui. Donc pour résumer en fait, on n'a pas déterminé de range précise, on n'a pas déterminé des choses précises, mais on a des clés aujourd'hui, d'accord? Donc pour faire du 3 bet live, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit profil, hop, on va revenir dessus, tac, 3 bet live. On a dit le stack, pourquoi le stack? Parce que si vous avez de la profondeur, vous allez jouer... Alors le stack effectif, bien entendu, vous allez jouer plus des suited par exemple, sinon vous allez favoriser les bloqueurs. La position, ok. Le profil de vilain. Hop, pardon. Le profil de vilain. Et donc, bien entendu, la main. Ok. Donc, le mot-clé au final du 3-bet light, c'est l'adaptation. Au final. Adaptation. Je vais le mettre en gros. Donc, c'est vraiment... Hop. En gros, hop. Centré. C'est bon, tout le monde le voit là? C'est bon. Voilà. Adaptation. Ok. C'est le mot d'ordre en fait du 3 bet light. Adaptation. Merci Fred Fish. Donc aujourd'hui vous faites pas de 3 bet light. Essayez de sortir de cette zone.
et de commencer à réfléchir au 3 bet light sur les profils que vous pouvez le faire et essayer de le faire de temps en temps. N'hésitez pas à en faire. D'accord. Au pire, n'hésitez pas. Ce qu'on peut faire, c'est la semaine prochaine, on fait une SR sur les 3 bet light. Envoyez-moi les mains que vous allez faire en 3 bet light. Ok. Ok. Ok pour tout le monde. Mhm. Bon, alors, est-ce que le 3 bet light, ça va là pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Ben, moi, Aurel. je trouve qu'on n'a pas assez. Il faudrait peut-être revenir dessus, ouais, sur vraiment se concentrer sur les les tailles des stacks aussi, vraiment. Oui, Que oui, ce mais soit- le 3 bet soit- light, Eric, c'est vraiment, on peut y passer des heures. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, en fait, on va commencer par se lancer dedans. Mm. Donc aujourd'hui, déjà, vous avez dès ce soir, par exemple, si vous vous mettez sur un tournoi, vous savez, vous pouvez faire du 3 bet light versus deux types de joueurs. On l'a vu, les lags et les tags. Les tags. Et en fonction du stack, vous allez favoriser les bloqueurs ou les suited. Et au final, vous vous rendrez compte que le 3 bet light, on n'en fait pas non plus tous les jours. Pas tous les jours. Donc, essayez déjà de sortir, de voir ce que ça donne, si ça colle beaucoup, si ça colle pas. Par exemple, si vous faites un 3 bet light que le mec qui vous a call avec 7 et 2, ben votre 3 bet light n'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous avez mal estimé votre FE. Ok. Donc déjà, entraînez-vous à faire ça, à repérer les spots, par rapport à votre stack, quelle main vous allez faire, par rapport à la position, quel sizing je vais faire, par rapport au profil de joueur, quel profil de joueur je vais attaquer, des choses comme ça. Entraînez-vous là-dessus et après on pourra aller plus en détail versus une range, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, tac tac tac, jeu post-flop et tout ça. Ok. Donc est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, ça va. Aurel, toi qui avais des difficultés sur le 3 bet light, est-ce que ça va mieux? Ouais, mais non. Ouais, je comprends mieux en fait le move. D'accord. Donc du coup, une petite parenthèse, réfléchissez aussi à ça quand vous avez affaire à un joueur qui qui fait des 3 bêtes à 10% par exemple, le mec qui 3 bet light. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc Non, si c'est 3 bet vrai. light, vous pouvez essayer de vous défendre pareil avec du 4 bet light. Par contre, c'est pareil, c'est d'adaptation, ok? Donc c'est pour pas qu'on me dise ouais, tu m'as dit 4 bet light, le mec il m'a collé, il avait as as. Donc non, c'est de l'adaptation. D'accord? Donc ok, Oui. c'est de l'adaptation. Oui. Parfois il y aura les as, forcément. Parfois il y aura les as. Parfois vous allez vous faire griller, vous allez vous dire putain j'aurais pas dû 3 bet light. Bah mauvais timing. On appelle ça mauvais timing. Comme parfois vous allez être tout content parce que vous avez 3 bet light, il va vous coller avec as as. Et la magie du 7 et 6 va faire son effet et va craquer les fameux as. D'accord? Je viens d'essayer avec 6 et 5 shooted, ça marche pas. Hein. Donc adaptez-vous. C'est que t'as rien compris. Adaptez-vous, essayez de le faire de temps en temps, parcimonie comme on dit, par parcimonie. Je vous invite aussi à le faire même en début de tournoi en fait, pour ça va vous sortir de votre zone de confort en fait. Comme ça vous allez voir un peu plus de choses. Donc dans les débuts c'est perturbant, mais le fait de voir plusieurs d'autres choses, un jeu différent, vous allez mieux comprendre les lignes en fait prises par certains joueurs ou des choses comme ça. Ok? Ouais. Ok. Mousta, ça te va? Ouais, Les 3 ouais. bet light, c'est bon, tu veux en faire plus? On va essayer d'y penser. Ouais, alors, pensez-y, c'est un... Par qui, Simone? Ok. Ok. Donc, Fiche, c'est bon le 3 bet light? Nickel. Ça, va. ça va mieux ou quoi? Oui, oui, non, ça va. Hein. Donc, alors, essayez d'en faire. Franchement, essayez d'en faire. Bah tiens, ce qu'on va faire, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, des exercices. On va faire un exercice pour la semaine prochaine. Vous allez m'envoyer, allez, demain, où vous avez fait un 3 bet light. Demain? 600 cash game, Demain c'est bon ou pas? Demain. Sur un MTT, demain. Oh merde, j'ai pensé à Tout- la blague que Fred. Two ends. Two ends avant la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, on regardera. Et on essaiera d'approfondir le 3 bet light. D'accord? Avec votre expérience. Donc, demain, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on aura 6 mains. Ça fera 12 mains au total. Où chacun a fait un 3 bet light. Ouais, Comment vous faites ça pour marche. Hein, donc, vous m'envoyez ça dès que vous avez ça. Et
on regardera ça la semaine prochaine, ok? Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est J'ai bon? compris. C'est bon, c'est bon. Allez, bah super. Sinon, je peux peut-être sur la session pour taffer ensemble. On a un canal en fait. Alors Shodan, on a un canal en fait guest, mais on fait pas venir les gens sur le canal Skype pendant qu'on fait le coaching en fait, parce que sinon ça va faire trop de monde. Là, je l'inviterai sur le canal guest parce que je l'ai en pote, c'est mon pote. Donc, Oui, bah vas-y, invite-le sur le Ouais. canal guest, y a pas de souci. Par contre, sur le canal là, quand on parle, en fait, non, parce que si on commence à dire oui, il y aura trop de Non, monde et t'inquiète Clément, il y a du travail aussi sur le canal guest avec des revues de session, etc. Il y a ouais, y a toujours pas du de monde souci. Ouais. disponible, donc il y aura pas de souci quoi. Donc, merci à tout le monde. Donc, merci à toi d'être là, Shodan, ce soir. Ça fait plaisir de voir quelqu'un. N'hésite pas. Donc, tous les jeudis, même rendez-vous, même heure. Merci pour les autres. Donc, demain, non, to end, pardon, sur le 3 Live pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao ciao. Ouais, Ciao, bisous. Merci. Salut.